dites que c'est en somme une recherche du bonheur, toujours, que l'acte de vivre. Donc l'amour est un élément important dans le bonheur ou le malheur de l'homme et de la femme, je crois bien. Ça dépend sous quel ciel, parce que quand on n'a pas assez à manger, c'est d'abord la nourriture. Sûrement. Dans nos populations civilisées qui en gros mangent à leur faim, l'amour a beaucoup plus d'importance, certainement. Alors dans notre contexte, vous avez dit que l'amour était le renoncement de toute possession, ce qui semble contredire... Quand est-ce que j'ai dit ça? Vous avez écrit ça, l'amour était le renoncement de toute possession. Je crois que c'est dans le deuxième sexe. Peut-être. Est-ce que vous acceptez ça? Je pense qu'aimer, ça n'est pas vouloir posséder, en effet. Je pense qu'aimer, c'est vouloir créer avec un autre être des liens qui ne sont pas des liens de possession, au sens où on possède, je ne sais pas moi, les vêtements qu'on porte ou ce qu'on mange. Mais la jalousie est quand même un fait. Ah oui. Est-ce que nous ne sommes pas tous jaloux un jour ou l'autre? Même les héros même vos propres héros sont jaloux. Alors est-ce que la jalousie ne contredit pas un peu cette idée que vous avez de l'amour? Il y a tant de formes d'amour, il y a tant d'espèces de jalousie. Il y a des jalousies qui sont mesquines, il y a des jalousies qui sont très hautes, il y a toute espèce de jalousie. Il y en a qui sont possessives, il y en a qui sont encore tout à fait autre chose. Il y en a aussi souvent qui sont simplement des compensations parce qu'on sent plus ou moins qu'on est en train de rater quelque chose dans son existence. Alors à ce moment-là, on reporte tout sur l'amour et sur l'être aimé. En principe, je ne pense pas que la jalousie, dès qu'elle prend une forme un peu violente et donc morbide, soit un sentiment qui enrichisse beaucoup. Ceci dit, il y a une liaison très nette, en effet, de la jalousie à l'amour. Et quand on veut créer un rapport singulier, exceptionnel, personnel avec un être, ce rapport se trouve nié si évidemment cet être se lie avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas contre la jalousie a priori, mais je ne pense pas que ce soit la forme la plus vraie et la plus haute de l'amour. Vous ne croyez pas en l'existence d'une nature féminine? Vous avez dit que tout être est d'abord humain avant d'être homme ou femme. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Je crois que l'homme dépend des conditions, de toute espèce de conditions, à la fois physiologiques bien entendu, et à la fois de lieux, de temps, de civilisation, de techniques, etc., etc. Et vous vous révoltez dans le deuxième sexe contre la condition féminine actuelle? Je ne me révolte pas exactement. Je pense que... Oui, ce n'est même pas exactement une protestation, j'essaie surtout de la décrire. Parce que je pense qu'il est bon toujours de prendre conscience de ce qui est. Ceci dit, la protestation, ce serait une chose bien vaine, puisque ça n'est pas ni l'affaire des hommes ni celle des femmes, à l'heure qu'il est, de pouvoir à un coup de baguette magique la transformer. Ça aussi, la question de la femme est liée à toute la question du travail, de la main-d'œuvre et du chômage, par conséquent aussi des besoins, de la rareté, de la richesse, etc. Alors vous ne tenez pas seulement les hommes responsables de la condition actuelle de la femme? Ni les hommes ni les femmes, ni personne en particulier, mais plutôt tout l'ensemble du monde tel qu'il est. Parce que les femmes seraient amenées à travailler, ce qui est pour moi la véritable libération, s'il y avait du travail pour tout le monde, et il y aurait du travail pour tout le monde, si, encore une fois, il y avait moins de rareté, s'il y avait plus d'abondance. Quand Béatrix Beck dit que souhaite que les hommes aient du génie et que les femmes aient des enfants, quelle est votre réaction? J'aime beaucoup Béatrix Beck, mais je ne vois pas pourquoi tous les hommes auraient du génie. Si c'était ça, alors presque toute l'humanité serait damnée. Parce que d'ailleurs, le mot de génie est un mot si vague, je comprends si mal ce qu'il veut dire. Et d'autre part, que les femmes aient des enfants, il y a des moments où c'est important, mais réduire la femme à avoir des enfants, il n'y a guère que l'hitlérisme et le fascisme italien qui ont fait cela. En général, on admet que la femme est un être humain qui peut faire autre chose aussi que d'avoir des enfants. D'ailleurs, Béatrix Beck elle-même fait bien autre chose, puisqu'elle écrit, puisqu'elle fait des enquêtes du journalisme, et puisqu'elle est précisément une femme, au contraire, qui se suffit à elle-même, qui a élevé elle-même sa fille, etc.